Là, c'était la ligne de front. Alep, en Syrie. Dans ces ruines, il y a 10 ans de guerre civile. Symbole de la résistance contre le régime de Bachar al-Assad, cette ville retombe entre les mains du dictateur en 2016, avec l'aide militaire de la Russie. Depuis, pour Mahmoud Mustafa comme pour tous les habitants d'Alep, le temps s'est arrêté. Aujourd'hui, Alep est sous le contrôle du régime syrien, mais jusqu'à maintenant, on n'a vu aucun changement. Depuis la fin de la guerre, rien n'a été fait pour reconstruire les maisons et les infrastructures d'eau et d'électricité. Avant, dans ce quartier kurde de Cheikh Maksoud, il y avait 200 000 familles. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 20 000. Ce qui reste de la ville, c'est à peine 10% de ce qu'elle était avant la guerre. Je voudrais qu'Alep redevienne ce qu'elle était, mais ce n'est pas possible. Ce qui a été détruit ne peut pas revenir. La guerre est finie, mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pire que la guerre. Regardez, ici ce bâtiment est détruit, celui-là aussi, tout est détruit. Partout il y a des trous, les souvenirs des tirs de roquettes. Avant ce quartier, c'est ses habitants qui en avaient le contrôle. Les gens d'ici travaillaient dans des magasins, tout allait bien. Mais aujourd'hui, ce sont des groupes armés qui ont pris le contrôle. Derrière ces groupes armés, il y a le régime. L'État syrien, c'est devenu un amas de gangs. Chaque checkpoint appartient à un gang différent. Le régime syrien contrôle désormais plus de 70% du pays. La répression fait rage et les menaces sont multiples. Dans ce quartier, il y a beaucoup de gens recherchés par le régime et d'autres qui fuient le service militaire obligatoire. S'ils sortent d'ici, ils peuvent se faire arrêter à n'importe quel checkpoint. On ne peut pas sortir la nuit, c'est beaucoup trop dangereux. Si on sort la nuit, on prend le risque de tomber sur des gangs du régime ou de croiser les terroristes des cellules dormantes de Daesh. On ne peut pas circuler librement parce qu'on risque de se faire kidnapper à des checkpoints clandestins. Mahmoud travaille dans un entrepôt de distribution de bouteilles de gaz. Depuis que l'Occident impose des sanctions économiques à son pays, ces bouteilles s'obtiennent à prix d'or. Avant, on achetait une bouteille pour 250 livres syriennes, 9 centimes d'euros. Maintenant, c'est 32 500, donc 11,40 €. Avant, on était libre d'acheter des bouteilles quand on voulait, même 40 bouteilles d'un coup. Mais maintenant, c'est rationné. Même si vous avez un besoin urgent de gaz, vous devez attendre. On n'est pas libre d'acheter des bouteilles de gaz quand on veut. La situation sécuritaire nous affecte un peu, mais ce qui nous fait le plus mal, c'est la crise économique. Avant la guerre, Alep était surnommée la mer du monde. Elle était considérée comme le cœur de la Syrie. Sans Alep, il n'y avait pas de Syrie, parce qu'Alep, c'était une zone industrielle et commerciale très importante. En temps normal, on a de l'électricité de 16h à 22h grâce à un générateur, mais aujourd'hui, il y a un problème. Ça ne fonctionne pas. Il doit y avoir un problème avec le générateur. Quand on a l'électricité, c'est plus facile pour les filles de faire leurs devoirs. Pour assurer le minimum vital, Mahmoud et sa femme ont repris le travail à plus de 60 ans. Parents de 5 enfants, ils ont perdu une fille ici même sur le toit de leur maison, abattue par un tir de mortier pendant la guerre. Avant la guerre, j'étais entouré de tous mes enfants. Notre vie était bien plus lumineuse. Tout le monde avait du travail. On pouvait acheter tous les équipements électroniques dont on avait besoin. On était libre d'aller où on voulait et de passer tous nos week-ends au village. Nous étions vraiment bien plus heureux. La guerre en Syrie a provoqué l'une des plus importantes vagues migratoires de notre époque. À Alep, comme ailleurs, beaucoup rêvent encore de partir. Mahmoud, lui, espère l'aide de la communauté internationale, mais se refuse à quitter Alep. Après avoir enduré toutes ces tragédies, ces souffrances, la perte de mon enfant, je suis lié à mon pays, je me dois de vivre ici. Et c'est ici que je veux être enterré le jour où je mourrai.